Les sons de nos fermes. Un podcast proposé par l'association Bienvenue à la ferme Alpes-Provence et réalisé par Radio Verdon. Dans toutes les fermes, il y a des poules pour avoir des œufs, et puis c'est agréable d'entendre chanter ces poules, ces coqs. Je m'appelle Rémi Pélestor, je suis fils d'agriculteur depuis plusieurs générations. Mon père m'a transmis cette passion et c'est pour ça que je la continue. J'ai choisi ce métier depuis tout petit, je savais que je voulais être agriculteur. Je voulais apprendre la menuiserie que j'ai appris par mes diplômes. Mais depuis ce temps-là, je savais que je voulais prendre la suite de mon père qui a toujours été là pour me transmettre cette passion. Bon, moi je suis Claude Pélestor, donc je suis le retraité de l'exploitation. Pourquoi être agriculteur ? Parce que c'est déjà varié comme métier. On a toutes sortes d'activités, on a des animaux, on a des cultures, on fait pousser des plantes, on nourrit le monde. Simplement parce qu'on aime ça. Sur la ferme, on est très varié en termes de production. La principale, on peut considérer que c'est peut-être l'agneau, la belle rouge. On a toutes les cultures qui nous servent à être autonomes en termes d'alimentation, autant en céréales qu'en fourrage. On a même des excédents en fourrage qu'on commercialise en direct à d'autres producteurs. Bon, nous avions sur la ferme une variété de fruits, donc, qui est un fruit de confiserie, qui est la poire Sarto. Nous avons repris le matériel de la confiserie que nous avons servi 73 années à Nice. Donc nous sommes producteurs et confiseurs de nos propres produits, donc dans nos propres poires. Donc l'activité principale reste l'élevage ovin, mais il y a cette activité donc, de transformation de la poire Sarto en fruits confits et en jus. Et nous avons sur l'exploitation de Puimoisson donc une production d'huile essentielle de lavandin. Quand on s'est installé sur le plateau de Valençol, quand on s'est agrandi avec mon frère, il y en avait 30 hectares, on a continué cette culture même si ce n'était pas notre spécialité. Ça nous a bien aidé à un moment donné et aujourd'hui on en commercialise une partie en direct sur les marchés Bienvenue à la ferme également. Nous avons toujours produit en culture raisonnée, en introduisant le moins d'intrants extérieurs possible, que ce soit en produits phytosanitaires ou en engrais chimiques. Alors la poire Sarto, c'est la poire idéale de confiserie. Les confiseurs l'ont toujours déclaré la reine, on n'a jamais trouvé mieux que ça. C'est une poire qui est ferme, ce n'est pas une poire de table. Et ce qui ne passe pas au calibre de la confiserie, mon fils a eu l'idée de faire du jus de ces poires-là. J'y croyais pas trop parce que c'est pas une poire juteuse. Le résultat était assez spectaculaire. Et mes arbres à Brex, donc pays d'altitude, n'ont jamais connu de pulvérisateur. Donc j'avais une production biologique depuis toujours. Alors donc nous avons une certification biologique pour la production et également pour le fruit confit. C'est une première nationale. Ça n'existe pas un fruit confit biologique. En ce qui concerne la commercialisation, donc il y a les maisons de pays et des magasins de producteurs. Et ensuite, nous avons été agréés par la Chambre d'agriculture pour maintenir le marché Bienvenue à la ferme et également par la Chambre des métiers pour le marché des saveurs. Donc Muriel bien fait tous ces marchés et ça reste très important pour la communication parce qu'elle explique l'histoire qu'il y a derrière ce produit et ça plaît beaucoup. Être agriculteur en 2022, c'est à la fois plus facile et plus difficile qu'avant selon où on se positionne. C'est plus facile peut-être physiquement parce que les machines nous facilitent la vie et on a peut-être moins besoin de forcer comme le faisaient nos parents et nos grands-parents. Ça reste compliqué dans le sens où on met les mains dans un engrenage d'investissement en matériel
qui est dur à supporter, surtout avec les aléas climatiques qui font qu'une année on a une bonne récolte, une année elle est catastrophique, des cours qui font le yo-yo et ça reste quand même compliqué. Ouais. Je me fais quand même beaucoup de soucis pour l'avenir parce que mon métier a été transformé, totalement transformé par la société moderne, par la mondialisation. Et je le déplore parce que c'est pas évident pour nos jeunes à l'avenir d'avoir une visibilité. Vous savez, un agriculteur, c'est pas quelqu'un qui travaille au jour le jour. Non, il a besoin d'une vision pour pouvoir faire ses investissements. Et aujourd'hui, tout est compromis. On a l'instabilité du monde qui nous touche de plein fouet. Il y a ensuite ce changement climatique que l'on ressent énormément depuis 2-3 ans. Voilà, donc je suis inquiet pour l'avenir. On est face à des bouleversements qui sont, à mon avis, graves. De la ferme au marché, il n'y a qu'un pas. Les marchés de producteurs Bienvenue à la ferme ont lieu tout l'été à Moustier-Sainte-Marie, Gréoux-les-Bains et Estoubon.